Allez, suite et fin de notre feuilleton sur l'architecture du Champagne. Dernier épisode sur l'agence fondée par Giovanni Pace. Ce Rémois d'origine italienne peut compter sur une belle relève. 2 de ses 3 enfants partagent sa passion et travaillent avec lui sur les nombreux projets de l'agence, y compris les plus intimistes. Samuel Monod, Xavier Claes, Paul-Antoine Boudet. Pour Wary, on ne va pas prendre tout Wary, oui. Mais on va prendre peut-être la cuverie ou on va prendre un élément comme l'habillage. L'architecture de mon père, ça a été toute ma vie, toute mon éducation, toute ma culture, tous mes voyages ont été bercés par ça. Si on imagine que cette table-là, noire, avec les maquettes qui ressortent dessus, avec l'éclairage à l'intérieur et tout, on a le même ADN, on est de la même famille. Il y a quelque chose qui vibre en moi, qui vibre en lui aussi et en mes sœurs. Et je pense qu'on est, on est fait du même bois, ça on ne peut pas le renier. Une agence d'architectes, c'est comme un orchestre. Chacun joue sa partition, mais c'est ensemble que l'on fait naître une œuvre. On est quasiment né dans une agence d'architecture et c'est lui qui m'a appris à dessiner. Parce que quand j'étais petite, j'ai toujours su que je voulais faire un métier créatif. Et donc, je partageais le bureau de mon père, je dessinais. J'avais un nombre inestimable de calepins et de carnets qu'il m'achetait tout le temps. On partage les mêmes valeurs. Après, des fois, elles vont s'exprimer dans une idée qui va pouvoir être différente de lui, ou de moi, ou de ma sœur. Mais en fait, un dessin qui va commencer, il vous le dira aussi, un dessin qui va commencer, on sera capable de le finir. En 2015, l'aîné lance sa carrière entre Épernay et Auvillers. Dans le village de Dizy, cette étonnante bâtisse a besoin d'être vue des touristes. Un lieu vitrine, dans le berceau du Champagne, construite pour la famille Chiquet. De l'alignement du bâtiment avec l'ancien pressoir. On avait de plus en plus de demandes de visite de nos tourismes et on a une maison style 1850 ouverte sur le jardin, fermée sur la rue. Donc à la famille Pace, j'ai demandé un bâtiment ouvert sur la rue et montrer le jardin et respectant toutes les contraintes que l'on a pour l'accueil du raisin dans cette cour. On a des gros véhicules, des camions qui rentrent tout simplement, donc qui fait que le bâtiment, ça lui a amené cette forme triangulaire parce qu'il fallait la place pour les camions pour pouvoir les décharger, tourner, manœuvrer, sortir, stocker le raisin, laver les caisses vides, etc. La toiture de ce bâtiment s'inspire des rangées de vignes et se compose d'un coffrage en béton armé recouvert d'acier corten, un matériau qui s'oxyde naturellement et qui prend la teinte des briques typiques de Dizy. Les multiples ouvertures dans le métal ont une fonction esthétique et pratique. L'avantage de ça, c'est de pouvoir ventiler naturellement la structure et aussi la double peau qui est créée. Et aussi, en même temps, ça nous permettait de l'utiliser en toiture pour absorber toute l'eau de pluie à travers. Et donc, ça nous a permis de cacher tout ce qui est gestion des eaux pluviales. Donc, on ne voit pas de chéneaux, on ne voit pas de gouttières. Tout est caché derrière cette double peau. À l'extérieur comme à l'intérieur, l'architecte conserve la même cohérence de forme. Les grandes baies vitrées invitent les visiteurs à rentrer. Pour obtenir ce lieu nouveau, Nicolas Chiquet a placé toute sa confiance en Hugo et l'a laissé exprimer sa créativité. Il faut effectivement bien s'entendre parce qu'il faut faire confiance et il faut partager l'esthétique et ça s'est très bien fait. Parce qu'au fur et à mesure que l'on avançait, chaque contrainte que j'avais demandée au départ était respectée. La maison Chiquet est un miroir de la philosophie Pace. Conserver le lien entre le contemporain et l'ancien. Depuis 1996 et la fondation de l'agence, Giovanni Pace a fait vivre cette doctrine, l'a transmise à ses enfants. Ça a été une belle surprise aussi, parce que je ne pensais pas qu'ils allaient devenir Hugo et Anna architectes. Il a sublimé de nombreuses maisons pour les rendre plus accueillantes et fonctionnelles. Son œuvre et son style ont changé définitivement l'image des bâtiments de Champagne.